Hey, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de MCU Actu. Dans cette émission, que j'espère pouvoir vous sortir chaque semaine, nous allons revenir sur l'actualité concernant le Marvel Cinematic Universe, autrement appelé MCU. Pour ce premier épisode, nous allons parler du tournage de Secret Invasion, de la saison 2 de Loki, des performances du film Shang-Chi, de la date de sortie de Ant-Man 3, nous verrons aussi de nouvelles informations nous provenant du thriller de Spider-Man No Way Home, et nous finirons avec l'avenir des frères Russo avec le MCU, tout en concluant avec un compte à rebours des films et séries Marvel qui devraient arriver dans les mois prochains. Ne perdons pas de temps et lançons-nous tout de suite dans ce premier épisode de MCU Actu. Le tournage de Secret Invasion aurait commencé ce 7 septembre 2021 d'après Film London. Samuel L. Jackson aurait été aperçu dans les rues de Londres filmant des scènes pour cette série Disney+. Nous ne savons pas encore grand chose sur cette série, si ce n'est qu'on y retrouvera du coup Samuel L. Jackson alias Nick Fury et Ben Mendelsohn alias Talos. Durant la présentation de la phase 4, Kevin Feige nous parlait de Secret Invasion comme le nouveau Civil War qui serait un très gros rassemblement de super-héros. En espérant que cette fois, il sera plus là pour rallier que pour séparer nos héros préférés. La série devrait sortir en 2022 ou au plus tard en 2023. Parlons maintenant brièvement de la saison 2 de Loki. Ce qui est génial avec le MCU, c'est que tout est toujours prévu à l'avance. Le souci que ça entraîne, c'est que si une série fonctionne bien et qu'on veut en faire une saison 2, eh bien il faut attendre de pouvoir la caser quelque part. Et là, pour la saison 2 de Loki, c'est pas pour tout de suite. Kevin Feige nous annonce un début de tournage en 2022, voire 2023. Ce qui ferait, dans le pire des cas, commencer la série en 2024, c'est-à-dire dans 3 ans. Si vous avez adoré la série, il va falloir prendre son mal en patience. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez hâte. Shang-Chi, maintenant, j'ai adoré le film, et si vous voulez voir mon avis et ma critique, je vous renvoie vers cette vidéo. Autopromo terminé, parlons maintenant des performances de ce film aux États-Unis. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux a rapporté 71,4 millions de dollars ce week-end aux États-Unis. Ce chiffre dépasse certains grands films comme Ant-Man ou encore le premier Captain America. Le film est le deuxième meilleur démarrage depuis le début de la pandémie, juste derrière Black Widow qui avait fait 80 millions de dollars. Et enfin, un petit record de battu, c'est le meilleur démarrage pendant le week-end du Labor Day, qui est l'équivalent de la fête du travail aux États-Unis. C'est un record important car le Lobby Day est en temps normal un assez mauvais moment pour lancer un film. Mais ici, le pari a été gagnant et le record a été battu. Passons à Ant-Man 3 Quantumania. Le tournage du film a débuté en juillet et devrait se passer à Londres, Atlanta ou encore Los Angeles. Nous y retrouvons évidemment Scott Lang, alias Ant-Man, mais aussi la Guêpe. Certaines rumeurs nous parlent aussi d'une apparition de Kang le Conquérant, ce qui nous promet un très beau spectacle. Pour ce qui est de la date, le film 3 d'Ant-Man sortira le 15 février 2023, donc dans 1 an et demi. On a le temps de le voir rétrécir. Comment parler du MCU sans parler du prochain film Spider-Man No Way Home? Pas mal de rumeurs, dont moi, parlaient de la présence de Matt Murdock alias Daredevil dans le trailer du film. Malgré que l'acteur contredisait ces faits, rien ne pouvait prouver que ces dires étaient vrais. Rien. C'était sans compter la version IMAX du trailer, qui étant sous un format différent, nous montre le visage du policier, où l'on peut donc valider que ce n'est pas Charlie Fox, l'acteur de Daredevil. On aura essayé. Dernière info pour terminer ce MCU Actu, l'affaire Scarlett Johansson versus Disney n'a pas été sans conséquences. Pour rappel, l'actrice de Natasha Romanoff, alias Black Widow, avait entamé des poursuites contre Disney suite au fait que le film Black Widow s'était retrouvé sur Disney+. En effet, les acteurs ont très souvent droit à une part des bénéfices générés par les entrées au cinéma
des films auxquels il participe. En mettant le film sur Disney+, une partie de ses revenus supplémentaires sont donc un peu supprimés, ce qui n'a pas plu à notre défunte Avengers. On aurait pu se dire que cette histoire se finirait sans réelles conséquences pour Disney. Sauf que les réalisateurs de Civil War, Infinity War et Endgame ne sont pas ravis de la situation. Que du contraire. Les frères Russo seraient dans une impasse avec Disney pour la réalisation d'un prochain film Marvel. Apparemment, les deux frères auraient quelques inquiétudes concernant la manière dont Disney va les rémunérer tout simplement. On croise évidemment les doigts pour qu'un compromis entre Disney et les frères Russo soit trouvé. En effet, les frères Russo sont quand même derrière le film ayant fait le plus gros chiffre d'affaires au box-office grâce à Endgame. Ça serait donc une lourde perte pour Disney et le MCU en général. Et voilà, fin de ce premier épisode de MCU Actu. Sur votre écran, vous pouvez voir le nombre de jours avant les 4 prochains films ou séries du MCU. On a donc Les Éternels qui sortiront le 3 novembre 2021. Il nous reste 50 jours pour les voir sur notre écran. Nous avons la série Hawkeye qui commencera le 24 novembre 2021. On a encore 76 jours à attendre. Enfin, le tout grand Spider-Man No Way Home devrait sortir le 15 décembre 2021. Encore 97 jours, presque 100 jours à attendre. Et enfin, il nous reste 2 petites choses à parler. Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui sortira le 23 mars 2022, donc dans 195 jours. Et la série Miss Marvel que vous ne voyez pas sur votre écran parce que nous n'avons pas encore de date de sortie. Elle devait normalement sortir fin 2022, mais apparemment avec la sortie d'Hawkeye, cela pourrait être repoussé à 2022. On n'a pas encore de date, on l'attend avec hâte. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et aussi, si vous avez le temps, lâchez votre petit pouce bleu et pourquoi pas un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci à tous et moi je vous dis salut!